Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Très bien. D'accord. Est-ce que vous voudriez nous raconter un peu sur votre histoire? Pourquoi vous êtes venu dans la clinique Dr. Horobiev? Comment vous vous êtes senti avant de venir? Et comment vous avez décidé de venir ici à Belgrade, dans la clinique Dr. Horobiev, pour faire le traitement? Bien, après 20 ans de toxicomanie et de plusieurs essais d'arrêt, je me suis dit qu'étant tellement extrême, je devais aller chercher une solution un petit peu extrême, quitter un peu les bords de l'Europe, qui dit que voilà, l'ibogaïne est quelque chose de mauvais ou de dangereux. Et j'ai tenté le tout pour le tout, n'ayant rien à perdre, à part ma vie, donc je l'ai tenté. Et j'en suis très satisfait du calme et de la paix que j'ai en moi à l'heure actuelle. Vous avez passé la procédure avec l'ibogaïne quand? Il y a 2 jours. Il y a un jour. Un jour. Et Ouais. comment vous sentez-vous? Vous avez dit apaisé, tranquille, calme. Apaisé et je me sens aussi plus simple. Mhm. Je profite plus. Je reste assis. Vous appréciez plus les simples petites choses Voilà, de je la vie. m'assieds, je suis content qu'avant, je n'étais plus nerveux, jamais satisfait. Donc beaucoup plus serein intérieurement. Est-ce que vous avez réussi de jeter dehors tout ce qui vous pesait dans l'âme? L'ibogaïne m'a fait sortir tout ce que j'avais à l'intérieur. Mais il y a toujours la part de travail de soi-même, mais l'ibogaïne fait sortir toutes les choses qui nous rendent mal et nous montre le sens à chacun de notre vie, pour moi. C'est très, très important. Et dites-moi, est-ce que pour vous c'était difficile de venir ici, considérant que vous êtes de Belgique, vous avez vu que notre clinique se trouve à Belgrade, c'est assez loin. Est-ce que c'était difficile pour vous de décider de partir? Comment est-ce que vous avez trouvé notre clinique? En cherchant sur donc les plantes ibogaïne et tout ça, je suis tombé sur donc la clinique, docteur Vorlobiev, et donc ma femme m'a dit que j'étais courageux de le faire, mais je pense qu'à un moment donné, dans une situation critique, faut prendre les choses en main et passer les préjugés aussi. Parce qu'en Europe, malheureusement, l'ibogaïne est interdite, donc on peut pas en parler à son médecin traitant, on peut pas. Donc oui, c'est une décision. Je ne vais pas dire courageuse parce que ça serait me vanter et je n'ai pas courageux, mais dans la désespérance, il y a une forme de courage. Oui. Donc, dans votre pays, le traitement avec l'ibogaïne n'existe pas. Non. Et maintenant, quand vous avez passé cette procédure, est-ce que vous êtes content d'être venu ici? Est-ce que vous êtes content de la clinique, du personnel? Je suis très content de la clinique. J'ai été très bien reçu. J'ai trouvé tout le monde sympathique, aussi bien les gens qui travaillent que les patients. Oui. Donc, franchement, vous avez dit que beaucoup de gens parlaient français. beaucoup de gens parlaient français. Ils étaient tous serbes, ils parlaient tous français. Et l'accueil est vraiment merveilleux. Je dis aussi bien du personnel que les gens malades. C'est même bizarre parce que bon, en Europe, pour avoir été en hôpital psychiatrique, je ne dis pas que l'accueil est mauvais, mais il est beaucoup plus froid, beaucoup plus distant. Il ne rentre pas dans les détails et on voit que les malades sont en souffrance. Je comprends. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti. J'étais en souffrance, j'ai vu les autres en souffrance. J'ai pas vu les gens spécialement heureux. J'ai même vu des gens qui sont revenus après 10 fois, 10, 15 fois. Mais vraiment dans un état pitoyable presque à la mort. Donc non, ici j'ai été plus satisfait que de mes attentes encore. D'accord, je suis très heureuse d'entendre des jolis mots comme ça.
Merci. Et dites-nous, voilà pour la fin, quel est votre plan maintenant pour le futur? Mon plan pour le futur, c'est d'enfin vivre. Oui, de vivre votre vie Voilà. longtemps, sainement. Qu'elle soit courte ou longue, mais sainement. Oui. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je mourrai, mais au moins que je la vive normalement. Voilà. Ce soir à 6 heures, vous avez dit que vous allez appeler votre femme. C'est la première fois après l'Ivoirien. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Que je l'aime. Merci beaucoup. Merci à vous, Daniela. Au revoir. J'ai 33 ans. Oui. Et j'ai 12 ans de consommation avec les opiacés, c'est-à-dire l'héroïne. J'ai commencé très tôt avec les drogues douces, Oui. Alcool et le shit, la marijuana. Et ensuite, j'ai passé aux drogues dures.